Salut, bienvenue dans ce tout nouvel épisode en plein mois d'août 2024. Je te fais un petit épisode, un petit peu spontané, quelques idées à partager au sujet du design en permaculture, du métier de designer, de mon activité, que j'ai lancé il y a quelques mois en fin d'année 2023 de activité de designer en permaculture. Peut-être quelques retours d'expérience, les difficultés de ce métier, j'ai envie de parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, épisode particulier, pas de préparation, mais voilà, plein de choses intéressantes à partager. Et je pense que oui, en fin d'épisode, on parlera un petit peu peut-être de, de, de l'avenir du podcast, de tout ça. Bref, quelques nouvelles et voilà. Donc ouais, je voulais parler euh, du design en permaculture qui est pour ceux qui savent pas, mais je pense que si t'écoutes ce podcast, tu sais ce que c'est. C'est le fait de faire un plan, en gros un plan de son jardin sous forme d'écosystème. On va concevoir un jardin, concevoir un espace naturel qu'on va cultiver ou pas, euh, en faisant en sorte que ce soit comme un écosystème qui imite au mieux la nature. Si vraiment on voulait imiter au mieux la nature, on ne ferait rien et on laisserait faire la nature, bien sûr. Mais voilà, on essaye d'accélérer un petit peu les choses, de faire un petit peu, euh, d'orienter l'écosystème pour à notre avantage, hein, en général, on cherche à atteindre l'autonomie alimentaire, on cherche à cultiver sa propre nourriture, on cherche à avoir donc un écosystème, comme je disais, qui va être entre guillemets autosuffisant. On va tendre vers l'autosuffisance, on va essayer de créer des systèmes qui s'auto-alimentent où les ressources des uns sont les productions ce qu'on va produire à l'intérieur de cet écosystème va devenir une ressource soit pour l'humain, soit pour la nature, soit pour un élément du système. Donc on va vraiment essayer de faire de l'économie circulaire, utiliser la circularité dans dans notre jardin pour éviter le plus possible à faire venir de l'extérieur du jardin des ressources pour alimenter le jardin, pour faire fonctionner le jardin. C'est vraiment faire en sorte de produire localement, d'éviter les déchets, et qui dit éviter les déchets, dit transformer les déchets en ressources. Donc c'est en gros ce qu'on cherche à faire, un plan de jardin qui soit un écosystème autosuffisant en fonction des besoins de l'humain, des humains qui sont à l'intérieur de cet écosystème, qui vont interagir avec cet écosystème, qui vont faire fonctionner, qui vont être un élément de cet écosystème. Et, euh, donc voilà, c'est vraiment une démarche écologique, une démarche respectueuse du vivant, une démarche euh, qui est totalement avec mes convictions personnelles. Et, euh, et donc voilà. Donc, je pars un peu dans tous les sens, hein. Donc il y a ce métier de designer, en gros designer en permaculture, c'est comme un architecte paysagiste, sauf que au lieu de chercher à faire quelque chose, au lieu de chercher l'esthétique, on va chercher le fonctionnel en fait. Donc c'est une démarche qui est totalement différente, même si le métier est vraiment proche, c'est totalement différent de par justement cette démarche de chercher le fonctionnel au lieu de chercher l'esthétique. C'est pour ça que souvent les personnes quand on va visiter euh, les clients que j'ai eus, quand je vais visiter faire la première visite, euh, voilà, ils ont plein de questions ou même d'autres personnes chez qui je suis juste de passage, on me demande ouais, qu'est-ce que tu aurais fait dans ce jardin, en tant que designer, qu'est-ce que tu verrais comme modification à faire? Des fois des jardins qui ont été déjà un petit peu aménagés en permaculture, est-ce que tu trouves des trucs qui fonctionnent mal ou qu'est-ce que tu verrais
comme modification à faire dans le design? En fait, c'est une question qui est difficile à répondre. C'est une question à laquelle c'est difficile de répondre parce que on peut pas arriver et dire tiens, je vais. Parce que quand on fait par exemple un architecte paysagiste, quand il arrive, il va tout de suite voir le côté esthétique. Il va dire tiens, là je verrais bien tel arbre avec telle forme, ici une petite terrasse, pour casser le mur, je verrais bien quelques petits arbustes, etc., etc. Nous, on n'est pas dans cette démarche. On est dans une démarche où on va aller chercher un maximum d'informations, récolter un maximum d'informations, les faire converger, les mélanger comme ça, les faire composter. Et du coup, ça prend du temps. Bill Mollison et David Holmgren le disent souvent, on l'entend souvent, c'est quelque chose qui revient souvent. Avant de commencer à faire de la permaculture, à faire un design en permaculture, il faut au moins 1 an d'observation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut observer toutes les saisons, les 4 saisons, voir comment ça se passe, d'où viennent les vents, est-ce qu'il y a des courants d'air, est-ce qu'il y a des microclimats particuliers, etc., etc. Mais c'est le minimum. Mais on peut faire ça plus rapidement. On peut faire une première ébauche, déjà un premier design en quelques semaines, voire quelques mois. C'est ce qu'on va voir. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut pas arriver sur un terrain, sur un jardin, et tout de suite dire voilà, en tant que designer en permaculture, je verrais bien ici une haie fruitière, je verrais bien faire, voilà, je verrais bien ici pomper l'eau, je verrais bien faire des aménagements pour retenir les ruissellements, etc., etc. On peut pas d'un coup comme ça arriver sur un terrain et tout de suite avoir tous les éléments. On a un visuel, on a un visuel, on a des informations, mais il y a tout un tas d'informations complémentaires qui sont le climat, qui sont les besoins des personnes qui veulent designer, etc., etc. Il y a tout un tas d'informations dont on a besoin de récupérer avant de passer à une étape plutôt qui va être plus créative. Avant de passer à la créativité, quand on fait un design en permaculture, on doit presque récolter des informations et ne pas être dans le entre guillemets le jugement, ne pas être dans voilà, il faut prendre le temps de récolter les informations. Désolé pour le bruit, hein, c'est vraiment un podcast à l'arrache. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps. Il y a un premier temps en fait, pas forcément prendre le temps, mais il y a un premier temps où on va essayer d'être vraiment extérieur au design, extérieur à comment on va aménager le truc. Non, vraiment, on va être vraiment dans la récolte d'informations pures, sans jugement entre guillemets. J'ai envie de dire jugement, c'est pas vraiment le bon mot, mais je pense que c'est un mot qui correspond, qui fait comprendre que la première étape, c'est vraiment pas de tout de suite passer en mode créatif. C'est vraiment récolte d'informations brute, neutre, et après on laisse le temps faire, parce que vu que ça demande du temps, cette récolte d'informations, il y a le temps qui passe, il y a les choses qui commencent parce que quand on fait un design, on est vraiment plongé dedans, on a vraiment plein d'idées qui nous traversent, plein de choses, et plus on avance dans cette observation, dans cette récolte d'informations, plus on a des idées, on peut les noter de côté, on les garde, moi c'est ce que je fais, je les note, et au fur et à mesure du temps, une fois arrivé à la fin de cette récolte d'informations, là je peux revenir sur mes idées et voir celles qui correspondent, parce qu'en fait, plus on va récolter d'informations, plus notre réalité, plus la façon, ce côté créatif, plus il va changer, plus il va mûrir en fait, et plus on va avoir des idées qui ne correspondent plus, ou au contraire de nouvelles idées, etc., etc., ou les idées qui évoluent, ou des idées qui viennent se rattacher à d'autres idées, etc. Mais voilà, il faut vraiment différencier ce temps de récolte d'informations, où on va être dans l'information brute, et après, une fois qu'on a tout, une fois qu'on est bon, il y a comme un switch qui se fait, et là on passe au côté créatif, et justement c'est la partie où on va avoir les plans qui sont prêts, où on va utiliser des
des outils en permaculture pour faire fonctionner tout ça, pour créer cet écosystème. Et donc voilà, on peut pas arriver sur un terrain, je suis un petit peu essoufflé, hein, je marche en même temps, je vais ralentir un petit peu mon pas, et voilà, on peut pas arriver dans un jardin et faire le poète comme ça, je verrai bien ça là, je verrai bien ça là. Après, j'ai rien contre les architectes paysagistes, c'est un très beau métier, mais c'est une démarche complètement différente. Et moi, je suis vraiment dans l'observation brute. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, il y a tel type d'herbe? Tiens, on voit souvent, je sais pas, il y a beaucoup d'armoises, ou il y a beaucoup d'orties, ou tiens, ici, c'est plus humide que là. Tiens, le point d'eau se trouve ici. Tiens, ici, il y a un petit vent frais. Enfin, toutes ces choses-là, voilà, pour vraiment être observateur de toutes ces choses-là dès le départ, et ensuite passer à l'action. Et voilà, en gros, c'était cette réflexion que j'avais, parce que j'étais dans un écolieu. J'ai passé quelques jours dans un écolieu là dernièrement, et voilà, j'ai rencontré pas mal de monde, et une personne qui allait justement passer son CCP, c'est le cours certifié de permaculture, qui allait passer aux Alvéoles dans la Drôme. Et moi j'étais, pour ceux qui connaissent, si ça vous intéresse pas, moi j'étais au château Pergaud, c'est dans le village d'Alex, dans la Drôme. Ils sont super sympas, hein. N'hésitez pas à aller leur passer un petit coucou. Et du coup voilà, j'ai rencontré une personne qui, avant de passer son CCP, s'est arrêtée au château Pergaud, et puis du coup on s'est rencontrés là-bas, on a discuté, et on a eu pas mal de conversations sur le métier de designer. Et voilà, je parlais de mon activité et des difficultés que je rencontrais, de qu'est-ce que c'était. Puis voilà, quand on commence à parler de permaculture, on part sur plein de sujets. C'est assez compliqué de se canaliser parce qu'en fait, quand chacun a sa vision de la permaculture, chacun peut apporter sa vision, ses compétences à la permaculture. Et des fois, au sein même des gens qui s'intéressent à la permaculture, on va avoir des intérêts qui divergent et qui peuvent aussi converger, justement. C'est ça l'intérêt de la permaculture et de la fleur permaculturelle. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai eu pas mal d'échanges et j'ai aussi vu leur jardin, comment ils sont assez autonomes alimentairement. En termes d'alimentation, ils sont assez autonomes au château Pergaud. Je sais pas s'ils sont autonomes toute l'année, mais en été, ils ont vraiment pas mal de récoltes. Ils gèrent bien tout ça. Et bref, je sais plus où je voulais en venir dans tout ça. Mais oui, voilà. En gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est difficile aussi pour les personnes qui veulent aménager leur jardin. Je parle vraiment des personnes comme toi, peut-être, qui s'intéressent au potager, à la permaculture, et qui veulent aménager leur jardin à permaculture. Déjà, c'est difficile de faire comprendre que la permaculture, ça va au-delà de comment on va associer les plantes au potager, comment on va préparer son terrain, est-ce qu'on va faire des lasagnes ou pas. C'est déjà difficile aux personnes de comprendre l'importance, même s'ils le savent, des fois ils ne comprennent pas l'importance de l'aménagement. Alors oui, je sais, il faut pas non plus être trop dans la théorie, il faut arriver à mêler théorie et pratique, mais il faut pas être non plus que trop dans la pratique et sans du tout avoir de théorie. Il faut arriver à faire un mélange des deux pour faire quelque chose qui fonctionne. Bref, je sais plus où je veux en venir. Voilà, c'est difficile pour toi, peut-être qui m'écoute et qui t'intéresse au potager, tous les podcasts que j'ai partagés cette année-là. Et peut-être difficile de comprendre l'intérêt de faire un design. Mais, et surtout, le temps que ça prend. Comme je disais, en design, quand je fais un design pour une personne en particulier, et voilà, je remarque en fait que ça me prend au moins 8 semaines en tout. Au moins 8 semaines, ça peut être un petit peu plus.
parfois un peu moins, mais de manière générale, c'est au-dessous de 8 semaines, c'est un peu compliqué, ça commence à être compliqué. Là, je parle pour des jardins de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés. Je parle pas de gros projets de micro-fermes en permaculture, de gros projets de maraîchage ou de projets d'autonomie alimentaire dans des écolieux sur plusieurs hectares, par exemple. Non, là, je parle vraiment un jardin en ville ou à la campagne de quelques centaines, quelques milliers de mètres carrés. Et, et voilà, on peut pas. Les gens, ils s'attendent vraiment à ce que ça prenne très peu de temps, en fait. Limite, quand on arrive, ils pensent que. Enfin, j'ai l'impression. Faudrait que j'en discute un peu plus souvent avec les clients avec qui je travaille, pour qui je travaille. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment l'impression. Je vais essayer de retrouver ma route là. Je suis un peu perdu là, je vous avoue. Je vais faire une petite pause, je vais pas faire de coupure, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête avec du montage. Voilà, j'ai réservé une plage de temps comme ça à mes podcasts. Donc tant pis si il y a du monde qui s'en va. Je vais juste regarder la route et je reviens tout de suite. Il y a un petit peu de voiture, je suis désolé. Là je fais le tour d'un... Ah, je suis sur la bonne route. Je suis sur la bonne route, bah, je vais continuer. Donc je disais que voilà, c'est compliqué pour les personnes de comprendre que ça prend du temps. On va pas venir faire une visite et 2 semaines après, on va sortir un plan. Parce que moi, quand je repars de la première visite, de la première fois que je vois le jardin, en repartant, j'ai pas plus d'informations que ça en fait. Enfin, j'ai quelques informations. Sauf si si dès la première visite, je vais faire mes prélevés, là, ok. D'ailleurs, je fais aussi des designs à distance où j'accompagne les personnes. Alors là, ça prend encore plus de temps parce que c'est aux personnes de faire les prélevés. Moi, je les accompagne justement dans le fait de construire cette première carte, cette carte de base, qui est très importante pour commencer. Et j'ai un peu de voiture là, je suis un petit peu perturbé. Et donc, je disais, c'est pas après une première visite ou après avoir fait l'accompagnement à distance pour analyser le terrain, le site. C'est pas après, je sais pas après du tout à quoi ça va ressembler. J'ai quelques idées, j'ai repéré peut-être quelques évidences, et souvent les évidences elles vont se manifester justement dans comment on va gérer l'eau en fait, comment l'eau va être gérée, comment l'eau va circuler dans le terrain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, on pourrait parler de l'échelle de permanence de Yeoman, qui est une échelle l'échelle de permanence tout simplement. C'est il y a 9 critères qui vont déterminer justement ces 9 critères à prendre en compte quand on va penser. On va passer à la partie créative, comme je disais tout à l'heure. C'est 9 critères qui va du plus difficile à changer, qui est le climat. On peut pas changer le climat. Donc on va d'abord travailler sur les critères qui sont le plus difficile à changer. Donc ça peut être le climat. Et ensuite, on va s'attaquer aux critères qui sont de moins en moins difficiles à changer. Donc le climat, la topographie, et on va descendre comme ça tout doucement jusqu'à la composition du sol qui est plus facile à changer que le climat par exemple. Bref, et je trouve que l'eau, c'est quand même quelque chose. Je crois que j'arrive à un camping. Là, je fais le tour d'un lac. Mais bon, ouais, je pense que je me trompe. Bref. L'eau, c'est vraiment la chose la plus facile à voir du premier coup d'œil. Parce on se dit, bah tiens, ici il y a une source d'eau. Ici, on repère les courbes de niveau rapidement comme ça. Ou voilà, on arrive à imaginer comment on va gérer l'eau. Je vais faire une petite coupure. Oui, bon, j'ai fait une petite coupure là. J'étais dans un parking de camping et il y avait de plus en plus de voitures, des gens qui me regardaient parler
à mon petit micro-cravate de podcast là, je me disais, il y a un problème là, je me trompais. En fait, ouais, il y a un petit chemin dans le parking qui mène, qui me fait continuer le tour du lac au travers d'un marais. Donc voilà, bref, on s'en fout. Je parlais de l'échelle de Yeoman, et, et voilà, c'est vrai que c'est pas tout de suite c'est pas voilà en une visite, même deux, trois, qu'on qu'on a tout de suite l'image comme ça qui nous vient, ah le jardin ça va être ça, et voilà quoi. C'est beaucoup d'études, voilà, ça prend du temps, et ouais, les gens ils s'attendent pas à ce que ça prenne autant de temps. Et encore, c'est très rapide. Le premier design que j'ai fait, il m'a pris bien plus que 8 à 12 semaines. Aujourd'hui, je suis à peu près 8 à 12 semaines. Euh, mais voilà, c'est bien plus que ça. Euh, Quand la première fois qu'on fait ça, ça peut prendre longtemps parce qu'on va tout découvrir en même temps. Bref, là, avec l'expérience, voilà, j'ai constitué mes outils, j'ai constitué ma méthodologie. Donc, je sais ce que je fais, je vais plus vite, en restant toujours efficace, toujours en respectant aussi euh, les, euh, les principes de permaculture, etc. Et, mais voilà, je peux pas aller plus vite que la musique non plus. Et, euh, et donc voilà, c'est au moins 8 semaines, 12 semaines, parce que voilà, il y a un énorme travail de collecte d'informations, un énorme travail de création, de créativité, et ça, on peut pas claquer des doigts pour, euh, pour que ça vienne. En plus aussi, on va faire un rapport de design, etc., etc. Enfin bref, je sais plus pourquoi j'ai fait ce podcast, je sais plus pourquoi je parlais de tout ça. Mais en tout cas, je voulais faire passer ce message. Peut-être que peut-être que t'as envie de faire un petit jardin en permaculture sur ta petite terrasse, sur ta grande terrasse, ton petit jardin, ton grand jardin, et que tu te posais des questions. Peut-être que ça t'a apporté quelques réponses. J'espère en tout cas. Ou voilà, peut-être que t'es aussi designer comme moi et depuis pas longtemps, je sais pas. Et que voilà, tu te lances ou t'aimerais te lancer. Et j'espère que ça aussi, ça t'a apporté quelques réponses. Moi, en tout cas, voilà, c'était le but de ce podcast un petit peu spontané. Sinon, bah, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été. Moi, voilà, j'ai fait une petite pause là sur le podcast. J'en avais besoin un peu. Je reprendrai certainement à la rentrée. Donc voilà, si t'as des questions, n'hésite pas à me contacter, des idées, des retours justement sur qu'est-ce que t'as pensé de toute cette première série de podcasts que j'ai fait. Est-ce que ça t'a aidé, est-ce que ça t'a plu, est-ce qu'il y a des podcasts où justement il manque des informations, parce que je peux revenir sur certains sujets. Voilà, ça m'aide énormément quand j'ai des retours, quand j'ai voilà, par exemple là j'ai rencontré des gens, j'ai pu discuter de tout ça, donc voilà, ça aide à avoir des idées pour le podcast, pour mieux comprendre quels sont vos problèmes. Moi, ça m'aide à justement vous apporter des solutions. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des choses comme ça. Et puis moi je vais continuer à profiter un petit peu de la Drôme, du Vercors. Et, voilà, n'hésitez pas à me contacter en ce moment. Je suis un petit peu plus disponible. Donc voilà, et puis quoi te dire, on se retrouve à la rentrée. Et si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un, un ami qui veut aménager son jardin en permaculture, ou un gars, une femme, quelqu'un qui veut devenir designer, bah, peut-être que ça peut l'aider, n'hésite pas. Et puis sur ce, je vais pas traîner plus et je te dis à bientôt.